Les débuts de l'œuvre de la mission du plein évangile au Congo-Brazzaville remontent à l'an 2000 par une cellule de prière à Ponga, dans le nord du pays. Plus tard, en 2003, l'évangéliste Samuel Claude Mahop et le révérend Galé Martin effectuent un voyage à Ouesso dans le but d'implanter une église de la mission du plein évangile. En 2015, le révérend Fokwa Michel est affecté au Congo pour la continuité de cette œuvre. Tout commence dans mon tendre âge, quand je commence à ressentir ce fardeau pour les missions, étant encore à l'école du dimanche à la mission du plein évangile, au point où mes collaborateurs, mes frères de l'école du dimanche m'avaient surnommé du nom du pionnier de la mission du plein évangile, le révérend Papa Quenor. Et c'est comme ça qu'on m'appelait Quenor. Et quand j'ai pris de l'âge et je suis allé à l'école biblique dans les années 2007, j'ai été directement adopté par Papa Quenor et c'était missionnaire qui était là. Et je vivais avec eux. Et je les ai présenté mon souhait de devenir missionnaire au Tchad. Et directement, Papa Quenor a eu le fardeau qu'il fallait que j'aille au Congo. Un fardeau que j'ai résisté pendant des années parce que je pensais que j'étais appelé uniquement pour le Tchad. Laissant sa famille derrière, le missionnaire s'engage dans ce champ qui est nouveau pour lui. C'est la première fois où je mettais pied au Congo. Et les défis étaient nombreux, d'abord sur le plan alimentaire, sur le plan culturel, sur le plan social, parce que j'étais en train de m'imprégner dans une nouvelle culture et j'ai trouvé un nouveau peuple et il y avait beaucoup de défis de ce genre. Il y avait aussi les défis sociaux parce que je me retrouvais en train de dormir dans des cadres, dans des situations qui n'étaient pas très faciles, mais le Seigneur nous a aidés. Il y trouve 2 assemblées à Ouesso et Pointe-Noire. La grâce de Dieu le soutenant, il obtient le décret de la mission du plein évangile 1 an après son arrivée en 2016. Parlant du peuple du Congo, c'est un peuple sur le plan spirituel, un peu beaucoup religieux, parce que à chaque bout de champ, chaque 100 mètres, vous allez rencontrer une église, mais l'impact de ces églises ne sont pas visibles dans la vie des jeunes Congolais et dans la vie des Congolais en général. Et sur le plan social et économique, c'est un peuple qui a besoin encore de beaucoup d'éducation sur ce plan. Je vais dire que l'arrière-plan colonial et aussi le pétrole qui était exploité à l'époque au Congo a beaucoup joué sur l'esprit de travail des Congolais et les a rendus un peu, on peut dire, en quelque sorte paresseux. Et ces derniers temps, s'il y avait la crise qui a frappé le Congo depuis 2018, ça devient un peu très difficile pour ce peuple. Ils ont besoin d'être éduqués sur beaucoup de plans afin d'avoir un épanouissement spirituel, économique, social, même politique. Avec l'impulsion du révérend Dr Félix Niba, directeur des missions en ce temps, au travers des formations sur le discipolat, plusieurs nouvelles assemblées voient le jour, notamment celle de Brazza et Zolabot, dans le département de la Sanga. L'année 2016 est également marquée par la visite du missionnaire chez les Bobangi. 14 jours de voyage dans l'eau pour prendre contact avec ce peuple non atteint à l'extrême nord du pays. Le missionnaire Fokwa sera d'ailleurs le premier à atteindre cette localité, foyer des conflits intercommunautaires par l'Évangile. Une église sera implantée plus tard à Likwala. En 2017, 3 nouvelles assemblées sont implantées toujours dans la Sanga, Paris Village, Gombe et Zolabot. En dépit des difficultés et oppositions, l'œuvre s'étend progressivement sous la grâce du Très-Haut. Je n'avais jamais entendu parler de la mission du plein évangile avant qu'on ne m'invite effectivement à cette église de la mission du plein évangile, assemblée qui aujourd'hui est la Poudrière. Et la première fois que j'ai répondu à cette invitation, j'ai assisté. Vraiment, j'ai été touché et c'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai évolué dans la mission du plein évangile et je suis devenu jusqu'à aujourd'hui diacre. J'avais tellement entendu parler de la mission de gospel et savoir que
la mission allait se retrouver dans ma localité a fait que je puisse effectivement, ma famille et moi, y prendre part. 2018, une nouvelle assemblée naît à Pointe-Noire. L'église de Punga est relancée et une assemblée implantée à KM4. C'est pour moi une très grande joie puisque la mission du plein évangile, c'est une mission que j'ai connue au travers des réseaux sociaux où par sa qualité de formation, sa vision, sa réputation et ses enseignements. Et quand j'ai appris que cette œuvre de la mission du plein évangile venait s'implanter dans cette localité, et j'étais tellement rempli de joie, moi et ma maison et toute ma famille, nous étions tellement touchés. C'est une très grande joie que la mission du plein évangile s'implante dans ma localité. Même en parlant présentement, il y a plusieurs localités, après avoir entendu la vision de la mission du plein évangile et sa réputation, ils attendent même son implantation, ils attendent cela ardemment. Cependant, les 3 autres églises implantées à Brazza ne vont pas faire long feu faute de pasteurs. Les ouvriers s'avèrent peu nombreux face à la grande moisson au Congo. Le missionnaire et le département des missions voient rapidement le grand besoin de formation des ouvriers. Cela n'empêche pour autant pas la continuité des semailles de l'évangile sur la bonne terre du Congo. Souvent, nous avons des difficultés au Congo en ce qui concerne d'aborder les personnes parce que tout Congolais vous dira qu'il est chrétien. En particulier, je pourrais dire que c'est que le Congo, c'est un pays vraiment chrétien. Le peuple congolais, c'est déjà un peuple multiculturel, un peuple très pacifique, un peuple accueillant. Et sur le plan spirituel, c'est un peuple qui aime louer le Seigneur, un peuple qui aime l'adoration, et aussi un peuple qui a soif de la parole de Dieu, et surtout un évangile qui est vrai, un évangile qui est plein pour le salut de leur âme, également pour la transformation de leur vie au quotidien. Nous avons une très grande difficulté sur les moyens financiers pour nous déployer sur le terrain. Vous voyez, par exemple, le premier voyage que j'ai fait chez le peuple Bobangi m'a fait 5 jours de route, sur 5 jours de voyage en route et 7 jours de voyage dans l'eau, et qui n'était pas très facile. Et il fallait payer un Congolais qui devait jouer d'interprète et m'accompagner au milieu de ce peuple. Et d'autres choses, vous savez, sur le plan culturel, quand tu arrives dans un pays, les gens pensent peut-être que tu es venu avec un autre agenda, et ainsi de suite. Et c'est souvent, ça a été un peu difficile que les gens comprennent que l'agenda n'était pas pour un gain personnel, mais c'était pour le bien et pour l'avancement de l'œuvre, pas seulement de la mission du plein évangile, mais du royaume de Dieu. 2020 et 2021, les assemblées de Swanké et Sembe sont implantées. L'église de la mission du plein évangile, assemblée de la Poudrière, depuis qu'elle s'est implantée ici dans le quartier La Poudrière, nous pouvons dire qu'il y a un impact positif, du fait même de l'environnement. Le lieu que nous avons acheté, qui est aujourd'hui le siège de la mission du plein évangile à Pointe-Noire, c'était un lieu vraiment insalubre, très sale, une ruelle même qui n'était pas fréquentée. Mais de par notre présence, nous avons aménagé, fait beaucoup de travaux dans la ruelle pour rendre vraiment le lieu très très propice, très propre. Du coup, beaucoup de gens maintenant empruntent la voie qui n'était pas praticable. Aujourd'hui, nous pouvons voir qu'aussi notre environnement, tout notre entour est beaucoup impacté par le fait que nous soyons implantés dans cette localité de la Poudrière. Depuis que la mission du plein évangile s'est implantée dans ma localité, il y a eu autant de changements dans la vie de plusieurs chrétiens, notamment dans la vie spirituelle et physique.
il y a des gens qui en témoignent ce changement au travers des bons enseignements, sa bonne doctrine. Il y a aussi son implantation de l'école, l'Institut biblique, on cite IBS, on cite. Il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu qui ont témoigné vraiment la qualité du message, la qualité des enseignements et que la mission du plein évangile dispense. Et ça a transformé leur vie. Et aujourd'hui, il y a autant de serviteurs de Dieu qui ont intégré l'Institut biblique de la Sangha, qui ont témoigné ce changement sur la qualité du message et la quantité même de la qualité du message, et cela a apporté des choses positives dans leur ministère. Le changement, on le verra dans ceux qui sont membres et appartiennent à cette église. Si la mission nous impacte, nous qui sommes dans ce champ, cela permettra également à ceux qui sont autour de nous, par ce changement qui sera manifesté en nous, cela permettra également à ceux qui sont aux alentours d'être impactés. Pourquoi pas les attirer également à la mission du plein évangile, sachant que ce qui nous relie, ce qui nous donne de nous attacher à la mission du plein évangile, effectivement, c'est la restauration de les valeurs que prend la mission du plein évangile. En dehors du changement de vie des personnes et des serviteurs de Dieu, la mission du plein évangile a aussi des projets qui sont en vue. Nous pouvons citer la création d'un centre de santé et nous pouvons parler également de projets de l'agriculture. Nous pouvons parler de projets de l'école séculaire qui sont en cours de la réalisation et qui se réaliseront par la grâce de Dieu, et cela va aussi favoriser, va encore permettre aux jeunes de ce département et de cette localité d'avoir accès à l'emploi. Et c'est vraiment une très grande joie pour nous, habitants de cette localité. Entre le Congo et le Cameroun, où est installée sa famille, le missionnaire poursuit sans relâche l'œuvre de son maître. Avril 2023, l'Institut biblique de la Sangha, en abrégé IBS, est créé. Le surintendant général, le révérend Sokin Alain Clément, en compagnie du vice-surintendant, révérend Dr Félix Niba, du directeur des missions externes, révérend Godson Nembo, et du directeur du département de théologie et de l'éducation chrétienne, révérend Dr Degouetide Aimé, procède à l'inauguration. L'IBS, comme nous l'appelons communément, ou l'Institut biblique de la Sangha, est une institution théologique avec un arrière-plan pentecôtiste et évangélique. Et l'IBS offre deux programmes, qui est le programme de certificat au ministère pratique et le programme de diplôme théologique. Et le certificat de ministère pratique équipe les implanteurs d'église et les missionnaires, et le niveau diplôme forme les pasteurs et les dirigeants d'église. Situé dans la ville de Ouesso, le campus comprend 2 dortoirs, 3 chambres pour enseignants, un appartement pour les missionnaires et des salles de cours. Une grande salle qui servira bientôt de chapelle internationale. La même année, l'assemblée de Siafumu est implantée. La première cuvée des pasteurs formés qui sortiront en juin 2025 auront la responsabilité d'atteindre les 10 départements du Congo par l'Évangile. L'œuvre au Congo est engagée aussi dans les travaux de construction, avec l'assemblée de Ouesso et le presbytère à Pointe-Noire déjà achevés. Certainement ici semble être généreux et consort, mais pourquoi est-ce que sa femme ne vient pas?
Et comme l'homme de Dieu l'a su le dire, que sous le soleil, chaque chose a son temps. Donc, mon épouse ne vous quitte pas pour dire que adieu. C'est juste un au revoir parce qu'elle est dans la ville, elle est dans sa maison. Connaissez-vous l'église? Les travaux de l'Assemblée de Pointe-Noire en cours. L'Église devra donc s'investir dans les œuvres sociales pour atteindre le niveau holistique de l'Évangile. Et nous croyons que l'apport de cette école dans le champ missionnaire est déjà quelque chose de bien parce que nous voyons déjà les effets dans la vie des étudiants qui sont en même temps des pasteurs dans nos églises de la mission du plein évangile et aussi dans les églises sœurs de la ville de Ouesso et du Congo-Brazza. Les âmes gagnées sont bâties dans différents ministères, à savoir le ministère des enfants, le ministère des jeunes, le ministère des femmes, le ministère des hommes, chorale, entre autres. Cette église grandissante au Congo a plus que jamais besoin du soutien multiforme pour un plus grand impact et l'expansion du royaume de Dieu au Congo.